Et voici le temps de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder le Moyen-Âge et les châteaux du Moyen-Âge, avec deux châteaux, le château de Rambures, qui est en Normandie, et le château de Vincennes. Nous allons avoir pour objectif se repérer sur une frise chronologique, sur l'axe du temps. Positionner la période du Moyen-Âge, qui est la troisième période historique, qui vient après l'Antiquité, et associer le Moyen-Âge à la période, bien sûr, des châteaux forts et des chevaliers. Mais avant tout, on va essayer de voir combien de temps, combien d'années a duré le Moyen-Âge. Donc, il y a Hélène qui commence par une petite question. Hello, c'est parti, direction Rambures pour la visite d'une formidable château du Moyen-Âge. Cette très longue période historique commence en 476, donc à la fin de l'Antiquité, et se termine en 1453. Sauriez-vous me dire combien de temps a duré le Moyen-Âge ? Donc, la première question va être de compléter les dates manquantes sur l'axe du temps. On voit que chaque pas est de 100 ans. On va de 400 à 500, de 500 à 600, de 600 à pom pom pom, à pom pom pom, à pom pom pom, 1000, 1100, pom pom pom, pom pom pom, 1400, pom pom pom. Donc, à vous de compléter les dates manquantes. Vous aurez tout sur le corrigé que je mettrai via le NT ou via les mails. Sur le ruban du bas, marque d'une barre verticale la date de 476, c'est-à-dire la date du début de la période historique, du début du Moyen-Âge. Et ensuite, marque la date de 1453, qui est la date de la fin du Moyen-Âge. Et tu vas colorier en rouge la période du Moyen-Âge qui se déroule donc entre ces deux dates. Je rappelle que 100 ans, c'est un siècle. Et que chaque pas est de 100 ans. Donc chaque pas est d'un siècle. Ça te permettra de répondre à la question suivante, qui est combien de siècles entiers as-tu colorié ? Cela représente combien d'années ? Calcule combien d'années du Moyen-Âge se passent avant 500, c'est-à-dire de 476 à 16 ans, à 500. Combien y a-t-il d'années qui se sont écoulées ? Et calcule combien d'années du Moyen-Âge se passent après 1400, c'est-à-dire combien d'années se sont écoulées entre 1400 et 1453, fin du Moyen-Âge ici. Dans la question numéro 3, tu écriras ici sur les pointillés quelle est la période historique qui a précédé le Moyen-Âge. Je l'ai déjà appris plusieurs reprises. Et tu le sais, puisque nous avons étudié les Gaulois et les Romains. Tu pourras ainsi écrire combien de temps a duré le Moyen-Âge. Presque. À toi de me trouver le bon mot. J'ai mis une petite note d'information.
Hélène énonce que le Moyen-Âge se termine en 1453 pour la prise de Constantinople par les Turcs. Certains historiens, eux, marquent la fin du Moyen-Âge, oui, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Donc, on accepte dans l'histoire ces deux dates pour la fin du Moyen-Âge. Nous pouvons tourner la page. Donc, pourquoi au Moyen-Âge a-t-on construit des châteaux forts? Première chose, on va voir le château de Rambures. Voilà à quoi il ressemble. Alors, ce château fort, c'est un château du XIe siècle. Il est situé en Normandie, en France. C'est le premier château à être construit en briques et en pierre. Et il présente des innovations défensives. À l'époque, les châteaux étaient construits principalement en bois. Et les innovations défensives, c'est quelles techniques de défense vont inventer les personnes du Moyen-Âge pour se défendre des assaillants. Pour le château de Rambures, c'est David de Rambures. C'est un grand maître des arbalétriers de France, qui est la plus haute fonction militaire de l'époque, qui a conçu ce château fort. Donc, il y a mis toutes ses connaissances. Je vous propose un lien sur YouTube qui dure moins de 2 minutes, qui vous présente une vue du ciel de ce château pour mieux le voir et mieux voir sa construction. Donc, ce château présente 3 systèmes de défense incontournables au Moyen-Âge. Les tours, qui sont des constructions circulaires, les meurtrières, qui sont des ouvertures étroites par lesquelles il est possible de se défendre en tirant des flèches, et le pont-levis, qui est une construction à bascule qui sert à défendre l'entrée du château. Donc ici, essaie de légender cette image. Complète les étiquettes. Que désigne chaque flèche? La tour, la meurtrière ou le pont-levis? À toi de jouer. Passons maintenant au château de Vincennes. C'est un autre château qui a été construit un peu plus tard dans le Moyen-Âge et qui est la plus grande résidence royale du Moyen-Âge. Ce monument est composé d'un manoir qui n'existe plus aujourd'hui, où fut construit autour une vaste forteresse composée d'un donjon, d'une enceinte et de 9 tours. Vous avez vu que ce château n'a pas la même allure que le premier. Le donjon, c'est quoi? Eh bien, c'est la plus haute tour du château. Ici, dans le château de Vincennes, c'est la plus haute de tous les châteaux d'Europe. Le donjon mesure 52 mètres de haut. Il permettait aux soldats qui étaient postés à son sommet de surveiller les abords du château à plusieurs kilomètres à la ronde. Le mur d'enceinte du château, composé de courtines, c'est-à-dire des parties de mur entre 2 tours, est parcouru d'un chemin de ronde. Là, les soldats y surveillaient les abords du château et le défendaient en temps de guerre. Sinon, ils s'y promenaient. Et il y a également de larges douves, c'est-à-dire des fossés qui ne sont pas toujours remplis d'eau, qui encerclent le château et qui assurent sa défense. Effectivement, les assaillants, quand ils étaient dans les douves, ils étaient apparents pour ceux qui étaient assiégés, ceux qui étaient à l'intérieur du château. Là également, je vous ai mis une petite vidéo YouTube qui vous permet de survoler aussi, de voir du ciel ce très joli château. Donc, dans ce château, il y a 3 autres principaux systèmes de défense. Le donjon, qu'on a dit que c'était la plus haute tour du château.
les courtines, qui sont les parties entre deux tours, et ensuite les douves, qui ressemblent à des fossés. Ce sont des fossés, mais il n'y a pas forcément d'eau à l'intérieur. À vous de les trouver et de compléter les différentes étiquettes. Donc ici, ce que nous venons de voir, c'est que la fonction principale du château fort est d'assurer une protection contre les assaillants. Toute son architecture est conçue dans le but de se défendre, de combattre les envahisseurs. On note que la première des évolutions, c'est que les châteaux forts sont désormais en briques et ou en pierre. Le lieu pour construire le château est stratégique. Très souvent, sa situation est élevée. Elle permet de voir surgir les ennemis d'assez loin. C'est pourquoi il se trouve pour la plupart sur une colline, au sol bien stable. Et s'il n'est pas sur une colline, il est surélevé par des murs bien plus hauts. Le château fort possède de multiples éléments d'architecture, des plus simples aux plus sophistiqués. Les courtines, qui sont la partie des murs entre deux tours. Les chemins de ronde, donc, qui sont au niveau des courtines pour surveiller les abords du château. Les meurtrières, qui sont ces petites ouvertures par lesquelles on peut tirer des flèches. Les tours. Le donjon, qui est la plus haute tour du château. Les douves, qui sont les fossés qui entourent le château. Et le pont-levis, qui est cette fameuse structure qui permet de défendre l'entrée du château. Et tous ces éléments permettent donc de défendre, de protéger le château. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et nous allons voir la semaine prochaine, mais qui c'est qui vit dans ces châteaux ?